Pourquoi les holos existaient bien avant les Shinigami? Avant la séparation des mondes tels qu'on les connaît, la Soul Society, le Wekomundo et le monde des vivants, il existait un monde primordial où la vie et la mort n'étaient pas séparées. Autrement dit, humains et holos cohabitaient ensemble. Oui, on l'apprend dans le 3e roman, Can't Fear Your Own World. Devenir holo faisait partie du cycle naturel, mais l'équilibre de ce monde s'est dégradé quand les holos ont commencé à se multiplier et que les premiers Ménos sont apparus. Et c'est aussi là que les ancêtres des 5 grandes familles ont voulu restructurer ce monde. Vous voyez le clan Shiba? C'est leur ancêtre qui voulait créer un monde où les holos pourraient vivre en paix. Et ce monde, c'est le Wekomundo. Mais créer un monde pour les holos ne voulait pas dire créer un paradis. Le Wekomundo est un monde de prédateurs. Il fonctionne selon une chaîne alimentaire. Dévorer ou être dévoré. Puisque pour combler leur manque, leur trou, les holos dévorent les âmes. Et quand ça ne suffit plus, ils se dévorent carrément entre eux. C'est la loi du plus fort. Donc pour devenir de vrais individus, ils doivent se dévorer. Et ce qui est fou, c'est que même s'ils atteignent les stades les plus évolués, comme celui d'Arrancar, ils ont toujours ce trou en eux. C'est vraiment tragique puisque c'est comme s'ils essayaient de redevenir humains, mais qu'ils ne le pourront jamais parce qu'ils sont incapables de combler ce manque. Et d'ailleurs, Kubo explique bien dans la réponse à la question 535 dans Club Outside que quand un holo devient Arrancar, la partie arrachée de son masque devient son Zanpakuto. Donc il enlève son masque, prend une apparence plus humaine, mais son trou reste et sa nature de holo n'a pas disparu. Bragan est justement le résultat de ce système. Avant l'arrivée d'Aizen, il dominait déjà le Wekomundo et s'était auto-proclamé roi. Mais son histoire, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, quand Aizen a pris le contrôle du Wekomundo, il n'a pas changé le système, mais l'a juste structuré à sa manière. Et on le comprend directement avec les 10 espadas. Ils ne sont pas juste numérotés et classés par puissance. Comme Kubo l'a confirmé dans la réponse à la question 553 dans Club Outside, ils représentent aussi chacun un aspect de la mort. Par exemple, Grinjo incarne la destruction et il essaye de combler son manque en devenant toujours plus fort, jusqu'à vouloir devenir roi. Ulquiorra fait l'inverse. Lui incarne le néant, au point de nier l'existence même du cœur qu'il est incapable de voir. D'ailleurs, le paysage même du Wekomundo, qui est comme intemporel avec la nuit qui perdure, le désert qui représente ce vide, est une extension même de ce système des holos. Il les pousse à se dévorer, à évoluer et à dominer. Pourtant, le manque en eux est toujours présent. Il prend même une identité. Et celui qui incarne le mieux ce système, c'est bien son roi.